Eh beh, écoute, bah, c'est parti, on va démarrer, directement. Donc pour ce sixième épisode, en live de Top Flop, donc c'est un événement, mensuel où j'invite des experts de leur domaine à nous parler, de certaines choses, ou en tout cas de leur expertise. Aujourd'hui avec Vincent, c'est le nurturing. Donc merci d'avoir accepté cette, invitation Vincent et le but, c'est de savoir comment signer du grand compte en envoyant, des messages privés sur LinkedIn. Donc j'espère que tu vas pouvoir nous en dire plus. Déjà, est-ce que tu peux, te présenter? Et puis après, je commencerai à te poser ma rafale de questions et puis, on avancera le live, tranquillement comme ça. Yes, ça marche. Du coup, je m'appelle Vincent, de formation, je suis ingénieur en informatique et par un parcours où j'ai fait différentes choses, je me suis passionné pour, la vente, le sales, j'adore ça. Heu et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que, je me suis niché sur en gros, 2 sujets. Un, le nurturing et 2, le setting. Alors c'est peut-être un petit peu moins connu, mais grosso modo, c'est, le fait de venir générer de la discussion, notamment sur LinkedIn. Donc plutôt que d'envoyer des campagnes, qu'on peut avoir sur Relaxy, Lemlist et cetera, en étant très, pushy, on va plutôt essayer d'engager la personne dans la durée. D'où le nurturing, derrière. OK, très bien. Écoute, je pense qu'on peut enquiller avec, la première question. C'est finalement, c'est quoi le nurturing? Si on veut rentrer, dans les détails, parce que c'est vrai que beaucoup en parlent, on entend beaucoup le terme, et puis ça peut être galvaudé, ça peut être, mal compris. Le but de ce live, c'est de ressortir, potentiellement avec une strat qu'on peut actionner, demain ou cet après-midi. Et puis, je vais te poser d'autres questions, mais finalement, est-ce que tu peux nous présenter le nurturing? En fait, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu compliqué et qui veut pas forcément dire grand-chose pour en fait, quelque chose qui est tout simple derrière. C'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une relation avec quelqu'un? Heu, par exemple, tu as des amis que tu vois régulièrement et puis tu en as que tu as perdu de vue. Heu, en fait, ceux que tu as perdus de vue, c'est tout simplement que tu les as pas contactés de manière régulière et donc après, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, tu sais même plus ce qu'ils deviennent et c'est tout simplement plus des gens avec qui tu es proche. Heu, dans le cadre, d'un cycle, commercial, d'un cycle de vente, eh ben, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qu'on va venir contacter ou qu'on va venir exposer, que ce soit avec, du contenu ou même une démarche outbound où on va venir démarcher les gens et en fait, il y a une stat qui est assez, importante, heu, vraiment pour bien comprendre à quel point c'est important le nurturing, c'est que quand on vient contacter quelqu'un, il y a, je crois, c'est 97 ou 98 des gens qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite, mais qui sont dans la cible, en fait. Donc en fait, toutes ces personnes-là, en fait, plutôt que de se dire: «Bon allez, j'ai pas envie de m'en occuper, je vais me concentrer que sur les 2 en fait, on va les nurturer pour qu'ensuite, en fait, le jour où elles ont besoin de votre service elles pensent à vous. Donc c'est vraiment un maintien de la relation dans le temps, et c'est notamment très important, quand on a un cycle de vente, qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est juste maintenir la relation et comment est-ce qu'on fait derrière pour le faire? OK, OK, OK. Donc là, le but, c'est de se dire: «Bon, on reste potentiellement focus sur les, 2-3 de gens qui vont dire, go, heu, au premier appel de prospection, sur la séquence de cold email ou autre». Et derrière, c'est de se dire: «Bon, voilà, aujourd'hui avec le nurturing, il est possible, ou en tout cas il est, je sais pas si on peut dire primordial, de se dire tous ces gens-là, au-delà du fait de noter, de les rappeler, quand ils t'ont demandé de les rappeler, donc que ce soit un mois, 3 mois, 6 mois, un an, à ce moment-là, c'est pas les laisser dans la nature, de fait à ce qu'ils pensent à toi, tout au long, de ce délai, de demande de rappel. Je dis rappel parce qu'on parle de moi je parle souvent de call, mais c'est vrai que, pour les anecdotes, combien de fois, si un sales a déjà eu, les mêmes problématiques que moi, c'est, «Rappelez-moi dans 6 mois Vincent, j'aurais sorti la tête de l'eau». «Ouais, OK, ça marche, je me note à vous rappeler dans 6 mois», donc je fais bien le job, je mets un rappel à 5 mois. Finalement, quand je rappelle, il y a eu un sales qui était, peut-être tombé dans un meilleur momentum et qui derrière a même shooté, ce prospect, l'a transformé en client, et toi tu rappelles et le gars est déjà client ailleurs. Là tu te dis, franchement, voilà, alors ça va t'arriver une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après derrière tu vas faire le nécessaire. Par contre, le nécessaire c'est, potentiellement tu vas peut-être pas le rappeler dans un mois, mais il peut se passer exactement la même chose. Et pareil le nurturing, heu,
finalement, si on devait rentrer là, dans les détails, donc ça va être de nourrir, ton prospect, de bonnes data ou en tout cas de data qui pourraient l'intéresser. Donc potentiellement pendant le call, aller récupérer, cette information ou ces informations pour derrière aller, lui donner de l'info, lui donner, voilà. Pour toi, quels pourraient être les bénéfices justement? Parce que pour tous ceux qui le font pas et qui se disent, le nurturing, on m'a demandé de rappeler dans 3 mois, ou dans 6 mois. Si j'envoie, de la data, peut-être qu'il va mal le vivre, le prospect, peut-être qu'il va pas mal le vivre. Quel bénéfice, pour toi qui est expert du domaine, pourrait y avoir, avec ce nurturing? Alors, il y a plusieurs bénéfices, de faire du nurturing. Heu, en fait, faut vraiment encore une fois, faut vraiment se rendre compte que le nurturing, c'est vraiment comment faire pour maintenir la relation dans le temps. Maintenir, mais aussi potentiellement, faire en sorte d'améliorer la jauge de confiance, du prospect, dans le temps. Moi, je me souviens une fois, je me demandais pourquoi est-ce que Renault fait de la pub à la télé, sachant que je me disais que ça allait absolument pas convertir. En fait, c'est de la notoriété et plus on est exposé à quelqu'un ou à quelque chose, plus la jauge de confiance est importante. Donc c'est pour ça que sur des cycles de vente qui sont longs, avec des paniers moyens assez élevés, ça va être important de faire augmenter cette jauge de confiance. Parce que si c'est pour un contrat, je ne sais pas, à 100 000 €, bah, quelqu'un qu'on a démarché en call call le lundi va pas venir acheter notre truc à 100 000 € le lendemain. Donc déjà, ça permet, un, d'augmenter la jauge de confiance, qui est absolument primordial pour vendre. Deux, ça permet aussi, et ben, en fait, de venir réveiller une base, de prospects qui sont existants. Donc il y a plein de boîtes, ils ont, je sais pas, imaginons 10 000 leads et ils cherchent constamment à racheter du lead, encore et encore et encore. Alors qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui pourraient être contactés, qu'on pourrait venir, nurturer et en fait, ça permet, de réduire les coûts et de pas toujours être dans cette quête constante de racheter, faire de la pub et cetera. Et donc ça rejoint ce que je disais juste avant. Heu, le coût du nurturing est très faible par rapport à ce que ça peut, heu, rapporter derrière, en fait. OK, donc si je comprends bien, donc on va créer de la confiance, donc une confiance qu'on n'a peut-être pas pu créer au premier appel et ce qui est, totalement, légitime, on va dire. Parce que, au premier appel, tu vas créer cette petite confiance, mais qui va durer juste le temps de pouvoir prendre le rendez-vous. Mais le moment où tu prends pas rendez-vous, finalement cette confiance, en fait, finalement, tu commences à créer, cette relation, client bien avant que la personne soit client. Donc du coup, on fait de l'humain, en créant du lien, via, des, séquences de nurturing. Ça, c'est le premier point de que tu nous as évoqué. Le deuxième point, ça va être pour réveiller une base de prospects. Donc là, on part du principe que peut-être que pour faire plus, on n'est pas forcément obligé de faire plus, mais on peut faire du moins et mieux, que du plus et c'est de se dire: «Oui, effectivement, j'ai acheté de la base, de la database. Bon, elle me sert pas à rien cette database et c'est pas, parce que quelqu'un n'a pas, validé un rendez-vous, avec qui tu as pas pris rendez-vous ou qui t'a repoussé à plus loin que, c'est acheté à la poubelle». Finalement, c'est quelqu'un qui peut rentrer, alors dans un cycle de nurturing, peut-être différent de quelqu'un qui t'a demandé un rappel à 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais en tout cas, même si quelqu'un t'a dit non, aller chercher pourquoi permet aussi de, lui, faire parvenir la meilleure des séquences de nurturing. Donc pas s'arrêter au non quand tu passes ton call, mais non pourquoi, OK et à partir de là, s'il y a déjà un concurrent en place, si, il y a pas le budget, bon voilà, si c'est une question de budget, potentiellement, on va commencer à sensibiliser la personne sur, les questions de création de budget pour, pouvoir travailler avec elle dans un futur plus ou moins, proche et après, si je comprends bien, si c'est quelqu'un qui t'a juste dit non parce que, il est déjà équipé ou, il a tout ce qu'il faut ou il pense avoir, tout ce qu'il faut, à ce moment-là, donc tu vas pouvoir toi, peut-être aller, chercher de la confiance, chercher, une envie de s'engager ou peut-être une envie d'en savoir plus. Et cette envie-là, elle se manifestera par: «OK, go au prochain rappel, j'ai bien vu tout ce que vous faisiez et cetera. Ou en tout cas ça m'a permis, d'avoir des questions ou, des pistes de réflexion et on va voir ça ensemble, pendant le premier rendez-vous finalement». C'est exactement ça, ouais.
OK. Et donc là, on est OK sur les bénéfices du nurturing. Donc c'est de se dire, finalement, on va pas jeter, quelqu'un qui nous a dit non ou rappelle-moi plus tard, on va pas le jeter à la poubelle pour, complètement se focuser sur, ceux qui vont dire oui et les autres, bah, on n'en fait pas rien maintenant, on les met en place dans des séquences de nurturing. Et et ça en vient et ça fait une bonne transition pour mon autre question, c'est, comment, commencer, donc une première campagne de nurturing? Quels éléments, je pourrais mettre en place? On va dire moi, je vais me faire passer pour tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place, heu, dans une séquence de nurturing? J'ai appelé, des grands comptes, il y en a beaucoup qui m'ont dit, «C'est pas la période, faut que je vois, avec ci, faut que je vois avec ça». En soi, on est déjà équipé, on est ultra sollicité. Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois mettre en place cette séquence? Imagine, je dois la faire cet après-midi. Ouais, je vois très bien. Et du coup, tu as les gens tu les gens qui t'ont à qui tu as déjà pu avoir un tout petit point de contact, mais moi aussi je mets les gens, heu, qui ne t'ont pas répondu. Je les mets aussi Ah! dedans, ouais, je mets toujours les gens qui n'ont pas répondu, parce que je me dis que je vais les exposer régulièrement, bah, au commercial ou à la entreprise. Et en Mmh. fait, le fait d'envoyer encore régulièrement du message, heu, des fois tu as des gens qui te disent: «Ah ouais, bah, là, à cette période, j'étais vraiment trop occupé, heu, tu fais bien de me recontacter, allez top, on échange». Donc vraiment, moi, je fais les 2. Enfin, OK je conseille de et faire les 2, ouais. OK, donc quelqu'un qui t'a répondu ou quelqu'un qui t'a pas répondu, finalement, que ce soit en call ou, ou en message aussi? Ou c'est, principalement, Ouais, OK, message aussi, ouais. OK, OK. Ouais. Quelqu'un à qui tu as déjà fait parvenir soit une séquence ou soit des messages, ultra personnalisés, heu, qu'il y ait une réponse ou pas de réponse, on Mmh. commence déjà, à mettre en place du nurturing. Exactement. Ce sera évidemment pas le même message ou autre, mais on pourra le voir d'ailleurs après. Mais, voilà, c'est important, d'exposer la personne de manière régulière. Du coup, comment OK. faire pour avoir ta première re campagne de nurturing, Vincent? Donc si tu commences cet après-midi, première chose à réfléchir, ça va être, vraiment de se poser et de réfléchir à: «Bon, c'est qui les gens, heu, que je vais venir nurturer?» Donc en Donc fait, c'est définir tout les cibles? exactement, tu vas définir ta cible. Tu peux avoir, différents cas, évidemment, ça varie toujours, mais, tu vois, comme ce qu'on disait juste avant, tu vas avoir les gens, par exemple, avec qui tu as déjà pu avoir un point de contact Mmh. et tu vas, par exemple, prendre tous ceux qui t'ont jamais répondu, les 3 ou 6 derniers mois. Donc déjà, Alors c'est ouais, on va partir de tous ceux, pour l'exemple, peut-être de tous ceux qui nous ont jamais répondu. OK. Voilà, ceux avec qui on a eu un point de contact, j'espère que, on a fait le nécessaire pour prendre rendez-vous ou en tout cas, Mmh, voilà. ouais, Dis-moi pour tous ceux parce que la plus grande partie, je pense que c'est ceux qui n'ont pas répondu. c'est exactement ça. Heu et ben, en fait, il faut vraiment, réfléchir, du coup, sur une raison de contacter les gens de manière, régulière. Donc au niveau du timing sur des gens qui vont pas répondre, évidemment ça varie toujours en fonction des cibles, mais grosso modo, moi je conseille de pas non plus être trop, enfin de trop spammer les gens. Une fois tous les 2 à 3 mois, c'est déjà très bien. Encore une fois, l'objectif, c'est de toujours montrer qu'on est là. C'est pas du tout de convertir, c'est déjà de faire en sorte que la personne réponde au moins une fois et après on pourrait par exemple la passer sur l'autre étape, du nurturing où tu as quelqu'un qui est un peu plus engagé. Donc on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut envoyer, qu'est-ce qu'on peut envoyer, enfin quand est-ce qu'on peut envoyer un message, heu, à ces personnes-là? Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on regarde généralement, sur le business, de l'entreprise, hem, bah, qu'est-ce qu'on pourrait venir déclencher, comme message pour recontacter quelqu'un? En gros, c'est une excuse pour venir contacter la personne. Par exemple, imaginons qu'on bosse avec, je sais pas, des e-commerçants. Et ben, on voit tout de suite que le e-commerce, il y a des périodes qui sont très importantes dans l'année. Il va y avoir Black Friday, Noël, la Saint-Valentin, fête des mères et cetera. Bref, évidemment, ça va dépendre du business, mais je vous prends cet exemple-là. Et ben là, on peut venir, pinguer quelqu'un au mois de septembre pour lui dire: «Bon, bah, voilà, je te recontacte parce que dans ou je vous recontacte parce que dans 2 mois, c'est le Black Friday. L'année dernière, notre solution a permis d'améliorer, de X à Y les résultats de l'entreprise. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage l'étude de cas?» Voilà. Pareil, imaginons la personne ne répond pas, bah, pour la Saint-Valentin, en janvier, mi-janvier, on pourrait lui envoyer un message, même,
Même chose pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, et cetera. C'est vraiment avoir une raison valable, grosso modo, pour venir contacter les gens. C'est un peu une excuse. En fait, ça marche très bien parce qu'en fait, c'est pertinent au secteur du prospect. Ça peut être par exemple un salon. Ah ben voilà, j'ai vu qu'il y avait le salon de l'automobile dans, dans, dans 2 mois. Je me demandais si vous étiez présent parce que nous, on va y être. Voilà, il y a plein de façons possibles de le faire. C'est vraiment important de réfléchir. Bon, dans l'année, c'est quoi les périodes importantes pour nos prospects? Et ben voilà, on va lancer des campagnes à ce moment-là. Ouais, souvent, c'est ultra pertinent. En plus, on est en France, on a un calendrier. Oui. Sincèrement, quand tu joues avec et que tu es sales, heu, on peut se dire, «Franchement, c'est relou, toutes les 6 semaines, il y a les vacances, toutes les machins». Mais en soi, si on y réfléchit et qu'on se désaxe un petit peu, on peut derrière, grâce à ce calendrier, se dire: «Bon, bah, voilà, heu, là, clairement, on est le 7 mars, il va y avoir les vacances, de Pâques, là, bientôt. Mmh. Bon, bah, voilà, ça peut être, voilà, un peu en rigolant, un peu de lecture». Alors, là, si on sort du spectre e-commerçant, mais on parle un B2B, assez classique, c'est, bon, un peu de lecture pour Pâques. Ça peut être, voilà, on va dire que ça, à mon avis, de se référer à un calendrier comme ça va venir, casser, quelque chose qui est de base automatisé. Exactement. Mais c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, c'est Pâques, un peu de lecture pour les vacances» ou on prépare, je prépare mon rappel d'après les vacances ou ça peut, clairement, être dit: «Bon, bah, voilà, ça fait 3 messages que je t'envoie, on et là tu refais le passé, je t'ai envoyé ça à Noël, je t'ai envoyé le message, de bonne année, je t'ai envoyé le message des vacances de février. Bon, bah, là, j'espère qu'après Pâques, tu auras des questions parce que je vais t'appeler à ce moment-là». Exactement, exactement. Et en fait, le fait d'avoir été exposé au message de Noël, au message de la Saint-Valentin et après, renvoyer un message au mois d'avril, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Putain, ce gars-là, il en veut, il me fait rire, c'est pertinent, ça sort un peu des messages bateaux que je reçois, bah, vas-y, je vais au moins écouter ce qu'il a à me dire». Bah, c'est exactement ça, en fait, le truc de se dire, «Bon, même s'il envoie ça à tout le monde, je Mmh. trouve ça bien qu'il me fasse des rappels et potentiellement, même si à chaque fois je vois le rappel et que j'en ai pas besoin, le jour où je vais avoir un besoin, je vais penser à tous ces rappels». C'est peut-être une des raisons principales de faire du nurturing. C'est exactement ça. Ah bah, on est bon. On est très bon. OK, donc au niveau des cibles, le but, c'est vraiment, de se dire, «Bon, on va pas trop spammer, les boîtes mail ou Mmh. la messagerie, LinkedIn». On va plutôt, se dire, on va montrer qu'on est là, comme des petits reminders, et de se dire: «Bon, bah, voilà, on avait échangé sur ça, je t'envoie, ce qui est en lien avec notre échange». Éviter le hors sujet aussi parce que je pense que ça peut, mal tourner finalement et que lui-même nous mette en spam par rapport à ça, non? Justement, c'est la question de Dan qui nous a demandé si le nurturing peut être considéré comme du spam. En fait, quand c'est fait sur des fréquences, très faibles, par exemple, tous les 2 à 3 mois, en fait, les gens oublient complètement que tu leur as envoyé un message. C'est vraiment très, très rare les gens qui vont te mettre dans le spam et de toute façon, les gens qui vont te mettre dans le spam et ça représente vraiment une minorité, en fait, c'est des gens que tu aurais absolument jamais convertis en clients, donc c'est pas du tout un problème. C'est en fait, c'est vraiment important de se mettre à la place de la personne qui reçoit le message. Elle en reçoit peut-être 10 par jour. En fait, elle va plus trop se souvenir, heu, de, heu, de ce que tu as envoyé avant. Par contre, si tu lui en envoyais, 1 par semaine pendant 10 semaines et des messages un peu chiants, heu et bah, ça en effet, ça peut être du spam. Et Bertrand nous dit: «Est-ce qu'il faut que la cible nous accepte déjà sur LinkedIn?» Alors en fait, si tu fais ton nurturing sur LinkedIn, oui, mais après il y a évidemment d'autres canaux que tu peux utiliser pour faire du nurturing. De toute façon, on en parlera après avec Vincent. OK et donc du coup, on va rebondir, sur la question de Bertrand. On a vu pour choisir sa fréquence, ça peut être des saisonnalités, ça peut être des moments forts de l'entreprise, ça peut être, des salons, ça peut être énormément de choses dans leur actualité. Donc potentiellement verticaliser, son ciblage, ça peut être, une bonne chose si on veut, automatiser son nurturing.
Si on sait qu'il y a le salon de l'auto et que, 90 des marques, sont sur le salon de l'auto, bon, bah, voilà, potentiellement, si c'est nos clients, ces marques-là, bah, on va leur dire, «Écoutez, il y a le salon dans 2 mois, ce serait bien qu'on s'y croise» ou, bah, «Moi, j'ai un stand, sur, la partie, autre, ou équipement, autre, que le stand, voiture», quoi. Heu, OK. Et donc la saisonnalité, le message donc que ce soit un message qui, permet de penser toujours à nous sans être lourd. Ouais. Il y a des messages sur lesquels tu dis ou que tu as vu, sur lesquels tu te dis: «Non, en fait, ce message-là, il faut pas qu'il soit envoyé». Tu as des exemples, alors pas forcément, heu Citer le nom. voilà, citer le nom ou mot pour mot, mais est-ce qu'il y a des Ouais. choses qu'il faut absolument pas faire, dans le nurturing? Alors, d'une manière générale, ce qu'on veut éviter dans le nurturing, c'est le message bateau générique que toutes les boîtes envoient en guise de newsletter. Notamment en B2B, on a tous les newsletters un peu nuls, heu, que beaucoup d'entreprises, envoient. Donc ça, on va absolument l'éviter. Heu, donc généralement, si c'est possible de le faire, et là, on est dans le cas du nurturing sur du grand compte, heu, idéalement, on veut que ça soit pertinent par rapport à la personne à qui on va venir l'envoyer. Et ça rejoint aussi ce qu'on va dire après. Vis-à-vis du canal aussi que tu vas utiliser, ça va être différent. Par exemple, si tu envoies un message sur LinkedIn, en one to one, et ben, en fait, tu vas pouvoir dire à la personne: «Ah salut, salut Vincent, je te recontacte parce que dans 2 semaines, c'est le salon de l'auto. Est-ce que ça te dirait qu'on s'y croise parce que moi j'y serai?» Voilà. Ça évidemment, si on vend des savons en B2C, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Heu, mais voilà, le message, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui reçoit le message et de se dire: «Qu'est-ce qui peut l'intéresser?» Et souvent, les gens sont intéressés par eux-mêmes, on le fait tous, moi le premier. Et donc il suffit de dire: «Je te recontacte parce que dans 2 semaines, c'est tel sujet et donc j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on s'y croise?» OK, alors attends, il y a des questions et puis je pense qu'on va aujourd'hui, on va les prendre à la volée. Vas-y. Une question de Navian Hassan, que faire avec les gens, qui voient nos messages mais ne répondent pas? Alors, est-ce que c'est bien des messages de nurturing? Il y a déjà eu un point de contact et finalement il y a eu une demande de rappel dans X temps ou, Navian? Ou Hassan? Ou est-ce que c'est, des premiers messages à froid et derrière, prospection à froid? OK, ça marche. Mmh. Donc c'est de la prospection à froid. Est-ce que tu as des types de messages envoyés à de la prospection à froid qui ne répondent pas? Ouais, carrément, en fait, c'est toujours pareil. Moi, j'envoie toujours, tous les 2 3 mois, «Tiens, je te contacte, je te recontacte parce que, dans, 3 semaines, un mois et cetera, il se passe ça. Heu, est-ce que tu penses que ça peut être pertinent, d'échanger sur ces sujets? Est-ce que tu penses que ça peut être pertinent que je t'en parle en quelques lignes?» OK, L'objectif encore sur ces messages, c'est pas de vendre vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment de déclencher une première discussion, susciter l'intérêt. c'est exactement ça et c'est pour ça, je pense que, si les messages sont envoyés à, à une typologie, d'entreprise, soit par le nombre, soit par le chiffre d'affaires, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu vas filtrer, des boîtes qui font, il y en a un, il va faire du savon, l'autre, il va faire des fleurs, l'autre, il va faire, de l'automobile. OK, bon, si c'est des boîtes, des grands comptes, je te donne un exemple, hein, un Thales et un, Eiffage, ils sont considérés comme des grands comptes, hein, pour la plupart des boîtes et malheureusement, tu peux pas leur envoyer parce qu'ils vont pas avoir, les mêmes messages parce qu'ils vont pas avoir la même actualité. Sauf si tu envoies, tu cherches à joindre des RH et que tu as des salons RH dans X temps et que tu as, tel webinaire, même si c'est pas toi qui le fais, sur, le service RH, sur, enfin par rapport à leur actualité, des conférences qui ont eu lieu, voilà. Est-ce que vous avez peut-être, déjà eu, cette conférence? Donc là, on est OK. Par contre, c'est, si tu te dis: «Je vais trouver un message générique pour, une boîte du BTP, une boîte de l'aviation, une boîte qui fait des médicaments», en soi, voilà, faut vraiment bien choisir ses messages et puis, beh, malheureusement, on peut pas tout automatiser non plus ou en tout cas, on peut pas faire du générique, comme ça. Donc peut-être verticaliser par poste et puis des fois ça va être par actualité et puis des fois ça va être par, peut-être par secteur géographique aussi. Ça Ouais, peut être pas mal de choses. ouais.
En fait, l'objectif, c'est vraiment de trouver une excuse pour recontacter les gens. Il faut que ça soit évidemment pertinent, hein. Pas demander s'il y a des synergies disponibles, heu, Ouais parce que et là, ça clairement. marchera pas. Non. Clairement. Alors attends, on a un nouveau message, enfin un nouveau, on a un autre message. Donc: «Bonjour, est-ce que vous avez des chiffres, qu'on peut considérer comme du mailing ou, LinkedIn pertinent en termes d'ouverture? Est-ce que tu as des chiffres en termes d'ouverture?» Et à la suite de cette question, c'est un signal, à partir duquel on peut se dire que la stratégie est bonne ou au contraire, qu'il faut, changer le contenu et la valeur, qu'on peut proposer? Ouais, alors je vais parler uniquement LinkedIn parce que c'est ce que je connais, mailing, moins. Hem, En fait, à la limite, déjà, je vais prendre les demandes de connexion que tu vas envoyer, il faut au minimum que tu aies 25 à 30 des gens qui t'acceptent. Parce qu'en fait, une fois que ces gens-là t'ont accepté, c'est des gens que tu peux venir recontacter de manière régulière. Donc c'est très important sur LinkedIn d'avoir un réseau de premier degré le plus gros possible. Comme ça, après, c'est des gens, que tu peux venir contacter, ouais, de manière régulière. Après, ouais, Vincent, tu veux dire quelque chose? Non, non, j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais sur les cibles de 1er degré et donc Ouais, du coup potentiellement, bah, tous sont 1er degré donc il y a peut-être un filtre à faire, non? Pour envoyer le message parce que bon, en soi, il y a peut-être des gens de 1er cercle, ouais. heu, c'est eux qui t'ont contacté et malheureusement alors ils sont OK pour te suivre mais potentiellement, ce serait pas des bonnes cibles pour toi et pourtant ça reste, des gens de 1er cercle. Complètement, c'est pour ça qu'il faut évidemment filtrer les gens que tu as sur le réseau de 1er degré. D'ailleurs, c'est même un truc qu'on fait, en tout premier pour nos clients. Hem, alors après, tout ce qui est en fait, taux d'ouverture, hem, même nombre de rendez-vous bookés et cetera, en fait, c'est très dur de donner un chiffre parce que en fait, la réponse, c'est toujours: «Ça dépend». Par exemple, si je te book, heu, 1 rendez-vous par semaine avec un grand compte, des super beaux comptes, je sais pas, Mastercard, BNP et cetera, et que c'est très qualifié à chaque fois et que tu en signes 1 par mois, tu vas me dire: «Mais Vincent, mais super ton truc. Heu, je veux que ça soit comme ça à chaque fois, que tu me donnes qu'un seul rendez-vous par semaine». À l'inverse, si tu fais vraiment, je prends l'extrême inverse, heu, tu fais du B2C, tu vends des savons qui valent 15 €, bah, là, tu vas être beaucoup plus à cheval sur, tes taux d'ouverture, tes taux de conversion et cetera. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment ça dépend. À partir du moment où tu vois que quand même il y a un engagement de la part des gens sur ce que tu envoies au niveau de l'appel à l'action, heu, bah, là, c'est intéressant de pousser. OK. Alors là, il y a une question de Bertrand. Bah, Sullivan, j'espère qu'on a répondu, à ta question. Un signal à partir duquel on peut se dire que la stratégie est bonne ou au contraire qu'il faut la changer de contenu et la valeur qu'on veut proposer. Oui, donc en fait, tout va dépendre des cibles qu'on va aller, chercher comme tu Ouais. disais. Ça marche, En fait, ça se sent dès qu'il y a une traction qui est là. Dès qu'on a un bon message, d'un coup, ça commence à bien répondre, et c'est quelque chose qui se sent, quoi. En B2B, heu, dès que tu commences à envoyer 100 messages et que tu commences à avoir, des fois 10-20 réponses, là, c'est que tu as un message qui est, enfin, les gens, ça les accroche, et c'est parti, quoi. ouais et donc du coup finalement, bah, le nurturing, hein, comme pour des appels, comme pour, tout autre canal, donc tester sur, des petits slots, des petits nombres, de cibles, des messages différents, c'est ça? Tu fais des tests comme ça sur un certain nombre de cibles, peut-être 50 pour commencer, 100, pour suivre et cetera, pour voir, s'il y a une évolution, s'il y a, des messages qui vont mieux fonctionner que d'autres et donc du coup, de ces tests, tu vas pouvoir te dire: «Bon, bah, voilà, ça c'est le message qui, a un très bon taux d'ouverture» et finalement celui qui, permet, d'engager, Mmh. plus rapidement ou en tout cas, de meilleures conversations. Parce que ça peut être, plus rapidement engager, des conversations et puis finalement, ça fait pchit, hein, comme, Ouais. tous déjà vu. OK et du coup, bah, la question de Bertrand, c'est est-ce qu'on a du recul sur l'efficacité d'un message LinkedIn versus mailing versus appel téléphonique? Alors, c'est quoi, enfin, en gros, c'est comparaison de l'efficacité sur les 3 canaux différents. Moi, je connais pas mal, LinkedIn et mailing. LinkedIn parce que je suis niché dedans. Mmh. Mailing parce que j'ai pas mal, de personnes que je connais qui font ça. Et appel téléphonique, là, je connais pas du tout, et Vincent, tu pourras peut-être, préciser. Ouais, Hem, En fait, il faut vraiment bien comprendre les plateformes que vous utilisez et les avantages et inconvénients de chacune des plateformes. Si je prends mon cas, LinkedIn,
Le gros avantage de LinkedIn, c'est que ça coûte, si on a la bonne infrastructure, ça coûte très peu cher et ça permet, d'avoir un chat avec quelqu'un. Alors que du mailing, ce ne sera pas du chat. Ça permet, un niveau avantage, que les gens puissent voir très rapidement et facilement qui vous êtes. Parce qu'ils peuvent cliquer en fait sur votre, profil. Inconvénient, c'est pas facile de trouver des cibles sur LinkedIn. Il y a la limitation, du nombre de messages, qu'on peut envoyer. Mmh. Heu, bon évidemment après il y a toute une infra qu'on peut mettre en place pour que ça soit plus important. Mais voilà, il y a ces inconvénients-là. LinkedIn, notre avantage, on peut envoyer facilement de l'image, évidemment du texte, du lien, un GIF et donc ça permet aussi de se démarquer. Avantage du mailing, c'est que tu peux en envoyer beaucoup, ça coûte rien encore une fois, c'est scalable. Inconvénient, les gens ont des boîtes mail qui sont très saturées. Donc c'est là où généralement il faut faire du volume et tous les gens qui disent qu'il faut pas faire de volume, moi je connais des boîtes qui font du volume, ça marche très, très bien. Ça dépend encore une fois des cibles, mais voilà, en fait, si c'est bien fait, ça marche bien. Et enfin, appel téléphonique et là Vincent tu compléteras si si je dis un petit peu n'importe quoi. Ouais, Mais bah, vas-y, bah, je t'en prie. dis-moi. Non, 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 dis-moi, vas-y. vas-y. Bah, Ah non, moi j'allais dire, quelque chose après toi, mais vas-y, vas-y. voilà, je te laisse avancer d'abord et puis moi je compléterai directement après. Bah, avantage, ça permet d'avoir un contact direct avec la personne. Donc là, c'est évidemment le lien le plus fort, que tu peux avoir parmi les 3 canaux. Inconvénient, bah, c'est que c'est difficilement scalable et aussi c'est très dur, hein, de se prendre des portes constamment. Il y a des gens, Ah oui, non, mais clairement. Alors, on est OK sur, les portes, constantes, on est OK sur, le difficilement scalable, donc du coup chronophage. oui, Par contre, je pense que c'est le meilleur canal pour, trouver, le bon message à envoyer. Je te donne un exemple, quand on fait, avec les clients, quand on fait, de la verticalisation sur des cibles particulières, on va éviter de se focuser sur, on va appeler, toutes les boîtes de X, mais on va plutôt appeler, quelqu'un qui, gère notre service ou notre produit à l'intérieur de ces boîtes-là et en fait, je te dis n'importe quoi, mais au lieu de te sortir, heu, 1000 boîtes, potentiellement, on va avoir 1000 contacts. Sur ces 1000 contacts, donc on peut se dire, «Allez, on va définir, 3 niveaux de qualif». Le premier niveau de qualif, pour, le service A, l'autre niveau de qualif peut-être pour un service B, l'autre pour un service C et c'est de se dire à chaque appel, je vais aller chercher de la data. Cette data-là va me permettre de mettre ce prospect-là dans, la bonne séquence de nurturing. Ça veut dire je vais pas le nurturer, d'un sujet qui pourrait, ne rien avoir à en faire en fait finalement. ouais, Donc voilà, après ça va dépendre de ce que tu vends, ça va dépendre de, hem, si ton catalogue de produits ou de services, il y a, 3000 refs, bah, tu mmh, peux pas envoyer comme un bourrin, un catalogue complet de 3000 refs, ça n'aurait que très peu de sens. Mais mmh, par contre, si tu peux faire des niveaux de qualif ou selon la qualif que tu vas faire par téléphone, et tu peux même dire à ton prospect: «OK, très bien, fine, je vous rappelle dans 6 mois. Heu, voilà, dans ces 6 mois, je vais vous envoyer un mail comme celui que je viens de vous faire parvenir à l'instant». Et là, le gars va se dire: «Ah oui, ah bah, écoutez, regardez-le, sortez-le-moi des spams, s'il vous plaît». Et puis derrière, ça peut permettre, de se dire: «Bon, bah, OK, c'est un sujet pour moi. OK, c'est un sujet pour lui». Il ouvre l'intégralité des messages parce que je pense que tu peux traquer aussi, par mail, un peu comme LinkedIn, hein. Les gens, mmh, voient ton message, mais entre le «j'ai vu ton message» et «j'ai lu ton message», mmh. voilà, des fois, il peut y avoir un monde et ouais, donc du coup, le téléphone, voilà, on va dire que le nurturing, ça n'a rien à voir, mais par contre, c'est ce qu'on peut mettre en place, après, chaque session d'appel, on peut savoir, comment on fait le nurturing et à quel niveau, à quelle fréquence ou autre. Ouais, exactement. En fait, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste, bah, faut prendre en compte les avantages et inconvénients de chacun, voir aussi la cible, bah, généralement les Oui. cibles sont quand même assez présentes sur les 3 d'une manière Ouais, ils peuvent générale, ça se complète en fait. exactement. Voilà, ça se complète clairement avec une bonne stratégie et un petit peu de jus de cerveau, voilà, Mmh, ça se complète très bien. Voilà. Le seul truc, c'est qu'au téléphone, on peut nurturer personne. Voilà, clairement, ouais. par contre, on peut avoir Ah! ce Alors Vincent, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que ah! imaginons, tu es commercial grand compte, tu as une liste de je sais pas 10-15-20 comptes à Ouais, gérer et bah, c'est là où ça peut être, très pertinent de faire du nurturing par téléphone, notamment sur des gens qui ont,
te dire, ouais, pour plus tard, pas forcément des gens qui t'ont pas du tout répondu, ça peut être intéressant de prendre des nouvelles. Tiens, salut Vincent, ouais, je te recontacte parce que tu trouves toujours une excuse. Je me demandais un petit peu où est-ce que tu en étais aujourd'hui sur ta problématique. Est-ce que c'est pertinent qu'on en parle? Voilà. Alors moi je le ferais ou je mets un appel à l'action, par exemple dans une séquence email Mmh, ou messagerie LinkedIn et mon levier de rappel, ce serait, cet appel à l'action, qui n'a donné lieu à aucune action. Donc est-ce que vous êtes toujours en poste? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je tombe mal encore une fois? mmh, Comment on fait, pour avoir réponse, aux messages envoyés ou autres? Mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, toi, pour le nurturing, bah, pour du call, on peut se créer facilement des leviers d'appel ou de rappel, mmh, avant des dates, précises, tu vois? Clairement, si le mec te dit: «Rappelle-moi» ou la nana te dit: «Rappelle-moi dans 6 mois», si au bout de 4 mois, tu envoies un message que toi tu juges ultra pertinent, qui a eu un bon taux de retour sur d'autres personnes, tu peux appeler les personnes, leur demander, bah, je sais pas, là, j'ai trouvé le sujet trop important, mmh. pour que vous passiez à côté. Peut-être que ça s'est noyé dans la messagerie, puis ça peut être, voilà, le nurturing, et finalement, peut devenir un levier de rappel des gens, de tes prospects. Complètement. Alors attends, il Il y y a une avait question plein, d'Alexia sur le tutoiement. ouais, tutoiement, vouvoiement, bah, je pense que ça dépend moi. En fait, ça dépend complètement de ton positionnement à toi en tant qu'entreprise. Est-ce que tu veux tutoyer, vouvoyer? Et après, est-ce que ça marche bien avec la cible que tu contactes? Mais c'est ça et puis après derrière, est-ce que tu vas le vouvoyer au téléphone ou quand tu Ouais, vas voir la exactement. personne? Hein, parce que si tu t'amuses, à faire du tu et en face à face, tu y arrives pas, bah, ça sert à rien de faire du tu, par message, voilà. Le mieux étant de rester soi-même, que ce soit par message ou en face à face et en plus derrière, le seul truc que j'aimerais dire, c'est arrêtez le «Hello Vincent» dans vos messages. «Hello Vincent, j'ai vu que vous machin, tu penses qu'on peut se voir?» Enfin voilà, il y a un moment, automatisez les choses bien s'il vous plaît. Faites pas n'importe quoi, relisez les messages avant de les envoyer. Voilà, c'est soit que du tu, soit que du vous, hein, pas les 2 Mmh. dans le même message, sinon ça tout de suite c'est poubelle, hein. Exactement. OK génial, Moi, j'ai j'ai pas mal de ouais vas-y, j'ai on pas a Jalil qui nous dit qu'il a beaucoup de mails qui sont ouverts, qui sont pas répondus. Et donc, du coup, pour The Nurturing, la question c'est est-ce qu'il sait que, enfin, est-ce que c'est important de mentionner que l'on sait qu'il a ouvert le mail? Est-ce que c'est moche de le faire ou pas? Et en fait, la réponse, encore une fois, c'est ça dépend. Et moi, je suis toujours fan de jouer sur l'autodérision, heu, quand tu fais du nurturing. Par exemple, tu pourrais dire: «Bonjour Vincent, bon, j'ai un outil qui me permet de traquer, je sais que c'est pas incroyable, heu, j'ai vu que vous êtes allé sur telle page, je me demandais pourquoi, imaginons c'est un panier abandonné, pourquoi est-ce que vous avez pas acheté, heu, le produit?» Voilà, bon, c'est juste un exemple et du coup, tu joues sur l'autodérision. Bon, je sais que bon, tout est traqué aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe, je suis entièrement d'accord avec vous, heu, mais et puis après, boum, tu enchaînes. Et en fait, encore une fois, c'est important et c'est ce que je disais sur le message de nurturing, c'est quand tu envoies ce message, en fait, c'est tu te tu vas te différencier de tous les autres parce que, tu envoies ce message-là. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, cette technique de: «Ouais, bon, bah, on traque, c'est pas incroyable, je suis désolé de faire ça, bon et passons à autre chose». Ouais, mais ça peut être un rappel aussi, hein. Derrière, je trouve ça vachement puissant de rappeler quelqu'un, dans les Oui, 5 minutes, après ouverture d'une pièce jointe ou d'un message ou d'un mail. C'est de se dire: «Bon, bah, voilà, le levier, c'est j'ai vu que tu avais ouvert, potentiellement, on peut le découvrir ensemble ou je peux tout de suite répondre, à tes premières questions». oui. Ou en tout cas, je peux même derrière te nurturer, avec, des éléments de réponse. Pourquoi? Parce que tu as peut-être pas encore le temps aujourd'hui. Le nurturing, je pense que, tu vois, de tout ce que tu nous as dit, je pense que ça doit être dit qu'on va les nurturer, tu vois? Pour, Oui, éviter de passer pour des gens, qui cachent des choses oui. ou, voilà, tu es transparent avec la personne. Bon, je vais te nurturer, hein, clairement, hein, je fais quelques appels et il y a des gens, le prennent très bien, hein, qu'on va les Mmh, nurturer et qu'on va leur dire: «Voilà, écoute, est-ce qu'il y a des choses, voilà, nous on fait ci ou ça, est-ce qu'il y a des choses, qui te permettraient, je sais pas, d'étoffer ta réflexion, qui te permettraient, voilà, d'avoir un prochain sujet?» parce que, bah, forcément je vais te rappeler, ça aussi, hein, mmh, faut rien cacher aux gens, hein, il y a un moment, tu es sales, tu as un secteur ou tu as un nombre d'entreprises, qui te sont attitrées, heu, les gens potentiellement, faut qu'ils soient au courant, que tu vas pas rien en faire. Sinon à ce moment-là, tu rentres chez toi,
tu claques un arrêt, tu poses ta dème ou j'en sais rien, mais Oui, tu arrêtes ce complètement. métier. Mais voilà, c'est pas un mal. De toute façon, toutes les entreprises vendent quelque chose, hein, sinon, on est sur de la sauce et puis concrètement, je pense que ouais, ça peut être en fait, ça te donne des leviers, infinis, quoi. Ouais, et toujours avoir, enfin moi, c'est un truc que je pousse aussi, c'est toujours avoir un petit élément différenciant, un running gag. Tu vois, par exemple, sur le tracking, moi j'ai des gens, quand je leur envoie un message, enfin le premier message, dont je parlais pour Jalil, en mode, «Bah ouais, je sais que je te traque, c'est pas terrible», et ben le prochain, tu peux redire: «Bon, bah, encore une fois, c'est vrai que le tracking, je suis d'accord avec toi, c'est une vraie catastrophe», et quand tu prends la personne au téléphone, tu peux lui re-rappeler et elle va rigoler, en fait, et du coup, ça permet de créer ce lien de confiance dont je parlais qui est extrêmement important, et donc chaque fois que tu vas venir relancer la personne, heu, tu peux lui parler de sujets un petit peu connexes à ce truc-là, et il y aura une Ouais. connexion, en fait, qui va se créer. C'est le tracking. Exactement. Mais c'est ça en fait le truc, c'est de se dire, «Putain ça fait 15 fois que tu m'esquives, Mmh. ça fait 15 fois je vois que tu ouvres mon message, bon il y a peut-être quelque chose à faire ou tu as peut-être des questions», bah, là on s'est en ligne ou, par message et puis on peut peut-être y répondre tout de suite, tu vois? Exactement. Et concrètement c'est comment, bah, mettre le pied à un échange, enfin Oui. puis à l'étrier, par rapport à un échange. Je vais juste répondre à la question, d'Hamza sur, de la verticalisation. Bah, la verticalisation, c'est simple, hein, c'est, comment tu, développes une verticale. Ça peut être une verticale, métier, ça peut être une verticale, métier dans l'entreprise, c'est-à-dire RH, direction commerciale, DAF, directeur juridique ou autre, et puis ça peut être, des verticales, ça peut être par rapport à des tailles d'entreprise, par rapport à des secteurs géographiques, des secteurs d'activité, enfin bref, toutes les verticales qui fonctionnent. Je te dis n'importe quoi, mais, tu as, 200 clients, sur tes 200 clients, tu as 100 cabinets d'experts comptables. Bon, ben voilà, si tu as 100 cabinets d'experts comptables, tu as une verticale qui peut être les experts comptables. Si tu as 100 cabinets d'experts comptables de moins de 20 collaborateurs, et ben tu peux te dire, «Je vais verticaliser et je vais aller taper tous les experts comptables de moins de 20 collaborateurs». Enfin, en soi, une verticale, je trouve ça très puissant parce que ça te permet, toi, de faire l'expert de ce domaine et derrière, se dire, «Bon voilà, cette première verticale, on va aller la rincer jusqu'au bout et ça va être notre, 80 de travail et 20 derrière, ça peut être aller taper d'autres verticales». Les notaires, n'importe quelle autre verticale, que tu pourrais avoir, voilà. Demain, tu peux avoir un client dans le BTP et te dire: «Bon, bah, voilà, je vais lancer une verticale BTP». Pourquoi? Parce que j'ai répondu à une problématique. Potentiellement, tous les gens, ou une grande partie de ces gens-là, dans ce métier-là, vont avoir les mêmes problématiques et ça, c'est à coup sûr, ça fonctionne. Alors pas 100 bien sûr, mais verticaliser, pour moi, ça reste un essentiel et puis même toi, pour le nurturing, je pense que quand tu verticalises, tu as beaucoup plus de chances, de retrouver les mêmes, problématiques, dans les verticales, non? Complètement, complètement. C'est OK. exactement ça. Eh beh, génial. Bon, on va continuer. Alors attends, j'ai déjà envoyé des mails à des prospects qui vont sur mon profil LinkedIn, mais ne répondent pas à ma sollicitation. Est-ce que les relancer pour savoir pourquoi ils ont regardé mon compte, mais pas répondu à mon mail est pertinent? Carrément. Carrément pertinent. Encore une fois, si tu envoies un message, pour ça, il faut pas envoyer tout simplement, «Salut, prénom, j'ai vu que vous êtes allé, sur mon profil LinkedIn, mais que vous n'avez pas répondu». En fait, il faut vraiment se démarquer parce que les mails comme ça, les gens reçoivent tout le temps. Donc c'est là où tu vas un petit peu amplifier, un peu ta personnalité dans le message, tu vois? Moi, par exemple, je dirais, «Salut prénom, je trouve ça très dommage, qu'on n'a pas pu échanger sur LinkedIn. Généralement, quand j'envoie un mail et qu'après on me check sur LinkedIn, j'adore savoir pourquoi la personne, n'est pas allée plus loin. Vraiment, je serais curieux de savoir pourquoi, on n'a pas eu la chance de vouloir échanger». Bon, c'est pas très bien dit, mais en fait, c'est un peu le Ouais, dans l'idée, c'est ce qu'il faut aller chercher. C'est aujourd'hui, en fait, il y a un moment, il faut casser, mmh, les réponses, banales par des choses qui, peuvent sortir de l'ordinaire et peuvent, alors que ce soit faire sourire ou, faire rager, hein, la personne qui va recevoir le message. mmh, Mais il y a un moment, bah, faut bien tester et puis après, reproduire ce qui fonctionne. Voilà, pas se lancer, tout bêtement dans, 10 000 messages, sans avoir testé au préalable, l'intégralité de ces messages. Alors il y a d'autres questions encore. Qu'est-ce que tu penses des pièces jointes, voilà, sur LinkedIn? Un ouais. deck, par exemple pour présenter l'entreprise. Est-ce que tu trouves ça pertinent? Alors les pièces jointes, très pertinent.
En fait, d'une manière générale, on veut toujours, chercher à se démarquer sur LinkedIn. Enfin, sur LinkedIn, par mail ou autre d'ailleurs. Donc quand on voit une image sur LinkedIn, un deck, un lien et cetera, heu, il faut que en fait, ça va au niveau du cerveau de la personne, comme c'est rare que les gens voient ça, ils vont regarder, ils vont cliquer, ça va un peu les susciter de la curiosité. Un deck de l'entreprise, tu vas uniquement l'envoyer que si la personne t'a donné, son accord pour le recevoir. Parce que sinon tu parles que de toi. Et tu vois, dans ton cas, Nagian ou Hassan, je sais pas, c'est vraiment un cas que j'ai beaucoup fait, hein. Ouais, Naviant. Moi, je demandais à la personne si ça l'intéressait de recevoir le deck et je lui vantais les bénéfices, de recevoir le deck. «Ah bah, tu pourras voir ça en 3 secondes, tu pourras comprendre ça ou ça te donnera des idées pour ça» et cetera. Et après quand la personne imaginons elle répond pas, ce que je fais, c'est que je prends un screenshot du deck avec idéalement, il faut qu'il soit un minimum joli ou un design sympa et hop, je lui envoie et je lui dis: «Bah tiens, j'espère que ça va ou ça va vous solliciter un petit peu de curiosité, pour le recevoir». Voilà. Ouais, en fait, le truc, c'est voilà, bah, écoute, ce message, je l'ai envoyé à 100 personnes, il y en a 70 qui m'ont répondu. Tu ne m'as pas répondu. Voilà, À quoi ce ça ressemble? qui voilà ou voilà sur quoi ils ont, focusé, et voilà ce qui leur a permis de et heu et derrière tu peux, donner, bah, la résultance d'avoir ouvert ce deck ou autre. Voilà et si tu le veux en complet, ben n'hésite pas à me demander. OK, Ouais, ça marche. Si jamais ils te le demandent, en fait, le truc, c'est ça, c'est d'essayer de se projeter. Je pense que dans le nurturing, tu as des phases de projection qui doivent être assez oui, importantes et c'est de se dire: «OK, ça marche. Bon, bah, si je dis ça, qu'est-ce qui potentiellement il va venir derrière et comment je peux aller, voilà». Alors tu t'inventes peut-être des fois une vie, hein, c'est pour ça qu'il faut le faire sur une petite quantité de personnes et après derrière, plus, ton inventivité, donne des résultats positifs et plus derrière tu vas pouvoir, peut-être augmenter la cadence ou commencer à faire alors de la masse c'est moche, à dire mais c'est la réalité donc on ouais, va dire, faire de la masse. exactement. Et du coup Hem, et du coup, en fait, cette partie-là de discussion sur LinkedIn, mais je pense que c'est pareil au téléphone, c'est ce qu'on a enfin, du coup, à l'écrit, ça s'appelle du setting. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que je fais pour, transformer un prospect froid qui vient juste de nous accepter sur LinkedIn en un prospect qui demande à prendre un call ou aller sur une page de présentation ou bref, à montrer vraiment d'intérêt fort. Comment est-ce qu'on fait dans une discussion pour passer de froid à chaud? Et donc c'est là où on va justement essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Il y a un peu souvent les mêmes choses, c'est en gros faire valider la personne pour passer un poil plus bas dans le funnel. Donc c'est pour ça quand on vient contacter, quelqu'un avec une exemple de pièce jointe, on va pas lui envoyer tout de suite. On va lui demander si ça l'intéresse de la recevoir et de montrer les bénéfices. Une fois que la personne elle a accepté de recevoir la pièce jointe, donc là elle est descendue un petit peu plus bas dans le funnel de conversion, on va par exemple lui dire: «Bah tiens, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé du deck. Est-ce que tu as vu qu'on proposait ça?» Et là vous montrez, votre offre. ouais ou de tels slides ou Exactement, voilà, vraiment exactement. le truc c'est de se dire, bon voilà, j'ai vu que tu avais ouvert le truc, je vais pas te demander ce que tu as pensé du truc, dans son entièreté parce que la réponse étant potentiellement lourde, peut-être une flemme de répondre, Ouais, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet-là? c'est Parce que exactement toi, ça. tu juges pertinent que ce sujet-là peut avoir un intérêt pour lui et finalement, il va peut-être la rouvrir vraiment et la lire et aller vraiment que sur ce sujet pour répondre que à cette question et non pas, poser une question, trop ouverte pour, derrière, de se dire, «Bah, de toute façon, il me répondra ce qu'il veut. Moi, le job est fait. Du moment qu'il me répond quelque chose». Bah, non, en fait, le Surtout but pas. étant de susciter vraiment quelque chose de très pertinent et puis qui peut changer de l'ordinaire. Alors on a une autre question pour les grands comptes et en particulier sur des phases early, automatisation de sa prospection pour gagner du temps versus tout en manuel pardon, pour, Ouais. des approches ultra personnalisées, quitte à prendre, énormément de temps. C'est une très, très bonne question, Sylviane. C'est Bah, le Sullivan, débat c'est le débat. Alors, bon, déjà, moi, le premier truc auquel je vais répondre, c'est que les 2 fonctionnent. Automatisation, ça fonctionne et pareil, faire en manuel, ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est d'automatiser quelque chose qui a pas été fait en manuel avant. ouais, clairement. Si tu scales je suis désolé du terme, mais si tu as un tas de merde et que tu scales un tas de merde, ça va ça va vraiment être une catastrophe. En revanche, si tu arrives à avoir des petites briques, tu vois, que tu as testées à la main qui fonctionnent, bah, après, quand tu vas réfléchir à automatiser, tu auras une réflexion qui sera beaucoup plus pertinente
dans ton, dans ta phase de prospection. Donc moi, au début, je conseille de faire, à la main, d'y aller sur des volumes assez corrects, hein. Après ça voilà, ça prend du temps, mais c'est important de le faire parce qu'une fois que tu as identifié ce qui marche pas, les messages qui permettent de déclencher la discussion, comment amener les gens, à s'intéresser à ce que tu fais et cetera. Bah, après, une fois que tu as trouvé ça, bah, tu appuies juste sur le bouton automatiser et c'est parti, quoi. Alors je vais peut-être donner un élément de réponse, mais on a Nora qui nous pose une question. Est-ce qu'on approche des grands groupes comme des, DNVB? Donc, Mmh. Digital Native Vertical Brand, par exemple sur LinkedIn? C'est encore une très bonne question. En fait, il faut toujours se rendre compte qu'on parle à un humain derrière. Heu, donc évidemment, ils ont chacun leurs problématiques, et cetera, mais en fait, on parle toujours à un humain. Ah bah, Donc si l'humain, il vient de sortir de 15 ans ou 20 ans de grands comptes et qui se retrouve, dans une, DNVB, je peux t'assurer que là, c'est la même chose, hein. Là, c'est juste il vient, récupérer son passif, il vient avec son passif dans la DNVB et encore une fois, c'est et en fait, je pense qu'il y a pas de réponse, unique, à toutes ces questions et c'est vraiment, de se dire de se creuser la tête, non? Sur les gens qu'on cible. bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est ta cible, elle répond à quoi d'une manière générale? Tant que tu peux pas répondre à ça, tu es en phase d'essai. Heu, mais en fait, il faut vraiment réfléchir, hein, vous allez contacter un humain qui reçoit régulièrement des messages, qui est sollicité. Heu, comment est-ce que vous faites pour sortir du lot? Que ce soit par LinkedIn, email ou téléphone, c'est vraiment important de réfléchir à ça. Ouais. Et OK. on a une question de LinkedIn d'Esteban qui nous dit qu'un nombre élevé, plus de 5 000, augmente le taux de réponse. C'est un nombre élevé de quoi? Est-ce que c'est si c'est, relation de premier degré, en fait, encore une fois, ça n'a pas réellement d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire, est-ce que tu as un volume suffisant de leads que tu peux venir contacter, qui sont intéressants pour toi pour générer du business? Si tu as 20 grands comptes et que tu as du coup 50 contacts maximum à contacter, enfin à gérer, en fait, tu as pas besoin d'avoir, 5 000 personnes sur LinkedIn, ça a absolument aucun intérêt. Par contre, si tu vends un produit qui est peu cher, et donc sur des cycles de vente plutôt courts, bah oui, là, ça peut être important de pinguer souvent les gens pour leur montrer que tu es là. Ouais, clairement, on est d'accord et puis, encore une fois, je pense pas qu'un humain, avec 2 bras, 2 jambes, en visio ou pas en visio, il puisse assurer, plus de, 20, plus de 20 rendez-vous, par semaine Mmh. sur la durée. Heu, Franchement, même 25, ce serait, mourir, prématurément, je pense. Mais en soi, voilà, faut être réaliste, c'est de se dire, et moi j'aime bien faire, en fait, tu pars de l'endroit où tu veux arriver, puis tu remontes tout ça, tu vois? C'est clairement, bah, combien je suis capable d'aller, assurer de rendez-vous, par semaine. OK, si je suis capable d'aller en assurer 10, je vais pas me foutre dans le rouge, à aller chercher à avoir, 20 rendez-vous par semaine. Enfin, OK, il y a du no-show, OK, il y a pas mal de choses, mais en soi, c'est si je suis capable d'en assurer 10, je vais tout faire pour aller en chercher 10. Si je sais que mon taux de transfo, il est de 25, c'est-à-dire que c'est, 4 messages pour, 1 rendez-vous, par exemple, ben je sais que pour en avoir 10, il faudra que j'envoie 40 messages. Donc là, en l'occurrence, est-ce que ces 40 messages, je peux les faire manuellement ou, de manière ultra personnalisée ou pas? Et en fait, c'est pareil pour tout et on parle de messages comme on pourrait parler d'appels, comme on pourrait parler, voilà et puis, quelqu'un que tu déjà à qui tu as déjà envoyé, 10 messages, il y a peut-être plus de chances qu'ils disent go au 11e que quelqu'un qui reçoit ton premier message. Bah et encore une fois, en fait, c'est tellement aléatoire, et il y a un moment, il faut vraiment se poser, des questions sur sa cible, tu vois? Là, on parle de nurturing. Moi, je trouve, le nurturing, pour ma personne qui était habituée à faire beaucoup de calls, le nurturing, c'est vraiment pour se dire, OK, ça marche. Je t'ai bien écouté, je le rappelle dans 6 mois, mais franchement, je vais pas te laisser de côté pendant 6 mois. Tu sais, c'est la même chose, et je crois qu'on en parlait, en off, c'est de se dire,
tu sais quand tu reçois ton renouvellement, Mmh. 15 jours avant, ta date anniversaire et mais pendant un an, tu pas de nouvelles. «Salut, est-ce que ça se passe bien et tout ça machin? Tiens, beh, sache que dans 15 jours, tu es renouvelé». Putain mais en fait, c'est bon là, à ce moment-là, tu es pris pour un numéro alors qu'on aurait très bien pu, mettre en place du nurturing, heu et me donner envie peut-être de, automatiquement et de moi-même renouveler, sans que ça fasse, le vendeur, de tapis, «Ah bah tiens, bah, ça fait un an». «Tiens, bah, on va pas tarder à te renouveler», tu vois? Ou, on n'en parle pas au cas où, il pense, qu'il va être tacitement renouvelé, tu vois? C'est, Le pire. voilà le pire du pire, c'est clairement, franchement ça, le pire du pire. Alors attends, on a répondu à beaucoup de questions. Il y en a encore d'autres. Ouais, Moi je voulais savoir, comme on a préparé un petit peu, cet échange, est-ce qu'il y a pour la dernière question, parce qu'on a répondu quasiment à tout, les outils, est-ce que tu as des outils? Donc quelqu'un qui veut se mettre une stack d'outils, heu, ouais, par par quoi il peut commencer? Ça il y a des questions qui sont liées à ça, celle de, Jigbo, ouais. Pal. Est-ce que pour les grands comptes sur LinkedIn, sans Sales Navigator, c'est OK? Est-ce qu'il vaut mieux un Sales Navigator? Donc est-ce que c'est un outil supplémentaire, Sales Nav ou pas? Ouais. Alors en fait, bon vraiment le cœur du réacteur sur du nurturing, c'est avoir un CRM qui soit un minimum, bien configuré. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez du coup avoir tous vos leads et surtout vous allez avoir les dates de rappel. Donc quand est-ce que vous allez envoyer votre séquence de nurturing? Extrêmement important. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enfin ce qui est même important d'ailleurs, c'est pas ce que vous pouvez faire, c'est ce qui est important sur le CRM, c'est d'avoir le statut du lead. Est-ce que la personne n'a jamais répondu? Est-ce qu'elle a répondu une fois? Est-ce que c'est un lead qui est très chaud et donc là, c'est peut-être important heu, de mettre un nurturing qui est un peu plus pushy, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment, le CRM, donc franchement, tous les CRM classiques le font très bien, mais moi, pour vous donner une idée, j'ai commencé sur Google Sheet, hein, à l'époque, hein, donc et ça marche très, très bien. Mais C'est juste quand on passe à l'échelle, bon, c'est un peu ouais, compliqué, mais mais qui l'a pas fait? bah, Voilà, exactement, c'est exactement. qui l'a pas fait? Hem Donc ensuite, les outils, ça va vraiment dépendre de, votre cible. Donc est-ce que c'est une cible que vous pouvez facilement joindre par téléphone, email ou LinkedIn? Et auquel cas les outils, les choix d'outils vont découler du canal, et de votre cible, enfin du canal que vous voulez utiliser et de votre cible. Si vous vendez des savons, en B2C et que vous avez une liste de 50 000 personnes à nurturer, bon là on va faire de la newsletter assez classique, donc un outil d'envoi de newsletter, ce sera largement suffisant. OK et du coup, bah, par exemple, si on envoie du message classiquement en B2B, une boîte de service où, tu vends des produits physiques, et tu es uniquement sur LinkedIn, qu'est-ce que tu Yes. conseilles? Est-ce que tu conseilles, un outil spécifique pour, démarrer, même si c'est un outil qui est capable de faire de la masse, mais pour démarrer petit? Parce que tu c'est pas parce que tu es outillé que tu es obligé tout de suite, d'envoyer, 5 000 messages, par jour. Mmh. Mais, qu'est-ce que tu conseilles comme premier outil, pour commencer, gentiment, après avoir fait du manuel qui fonctionne? D'envoyer des campagnes via un outil classique, qui envoie des messages, sur LinkedIn, ça fera l'affaire. Heu, voilà. En fait, ce qui est compliqué avec LinkedIn, c'est que lier son CRM avec LinkedIn, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pareil, envoyer des messages en masse sans se faire cramer, par LinkedIn, c'est pas facile non plus. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous on le fait. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Mais si par exemple vous envoyez 10 ou 20 messages par jour, ce qui est largement suffisant, hein, parfois, hein, bah, vous pouvez soit le faire à la main, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Soit vous pouvez prendre un outil classique, qu'on voit un petit peu partout et qui du coup permet d'envoyer des séquences. Heu, OK, voilà. OK, bah, OK, ça marche. Pas d'outils, spécifiques, pas, d'autres, si on parle uniquement de LinkedIn, à part les outils, les 2-3 outils qu'on connaît. Hem J'aurais une question, alors je sais pas si on y avait déjà répondu, mais est-ce qu'on peut, imagine on communique sur LinkedIn, OK, tu crées du contenu sur LinkedIn. Est-ce que, tu peux démarrer ou est-ce qu'on peut dire, on démarre, du nurturing en sachant qu'on fait que de l'inbound? Est-ce qu'on peut dire on démarre du nurturing sur, soit tous les gens, qui commencent, à nous suivre, soit, enfin
est-ce que, c'est pas du nurturing vraiment? Est-ce que, c'est, comme un potentiel les gens qui te suivent, c'est potentiellement des cibles et donc finalement c'est comme un fichier de prospects, Mmh mh. déjà préqualifiés? Mmh. Bah, c'est en fait, c'est là où moi là, je prends vraiment le cas LinkedIn, hein. Ouais, ouais, Imaginons ouais. tu fais de l'inbound, donc tu crées des posts, ça marche bien. Tu vas avoir des gens qui vont venir commenter. Parmi ces gens qui vont venir commenter, imaginons tu as 100 personnes qui vont commenter. Première chose que tu vas devoir faire, c'est appliquer un filtre sur les gens qui t'intéressent. Heu, bon évidemment, première étape, exporter les gens qui ont commenté. Ensuite, tu vas appliquer un filtre sur les gens qui t'intéressent et Mmh. là, après, tu vas venir déclencher une discussion avec les gens qui t'intéressent. Évidemment, tu vas rebondir sur ce qui s'est, passé, en relation avec ton post Mmh. et après, c'est là où j'explique qu'il y a quand même une petite différence entre du setting et du nurturing. C'est-à-dire que le setting, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la discussion que l'on vient de déclencher, on amène le prospect de il a juste commenté, donc c'est un prospect qui aide potentiellement, à Mmh. on va prendre un call avec lui. Et donc là, c'est vraiment, voilà, du setting, on appelle ça comme ça. C'est vraiment, on réfléchit: «OK, comment est-ce que je fais pour l'amener du point A au point E, heu, pour prendre un call?» Si la personne, elle répond pas, par exemple, Ouais. ou, enfin même, peu importe dans la discussion, c'est là où on va venir déclencher le nurturing. Heu, voilà, OK et du coup, est-ce que le nurturing, c'est une question, personnelle, est-ce que le nurturing peut te permettre de disqualifier? Parce qu'on pense mmh, toujours à qualifier, mais, est-ce que des fois c'est plus simple de se dire, «Je vais y aller franco, je vais disqualifier ceux qui sont inutiles». Déjà d'une, moi ça me permet de pas me et ouais, mentir à moi-même ouais, et puis, au-delà de ça, ça permet aussi, bah, d'éviter le tourisme, d'éviter, enfin, qu'est-ce que tu en complètement, penses? complètement, ouais, 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 complètement. Donc toi, C'est pour toi, on peut se c'est servir possible. du nurturing pour, aussi disqualifier, des personnes et pour éviter, bah, de prendre du temps dessus et de te focus sur une de Ouais, mauvaises cibles, par exemple. exactement. En fait, si ton nurturing, il te prend beaucoup de temps, là, ça peut être intéressant de disqualifier les gens que tu as relancés, je sais pas, 10 fois, 20 fois sur 2, 3 ans. Là, c'est intéressant. Ouais, c'est sûr, des fois ça fait peur, mais c'est clairement nécessaire. Moi, franchement, la disqualification, ça, c'est quelque chose où, bah, même pour toi, tu te sens mieux, tu vois? Tu es dans Ouais, une réalité, tu es pas dans une, truc, c'est potentiellement ça va fonctionner, pour eux, pas pour eux et cetera. Disqualifier, je trouve ça très fort. OK, et donc du coup, on va prendre une dernière question. Enfin, il y en a une de Navian, qui pour moi, n'avait rien à voir avec le nurturing, mais que faire des profils LinkedIn très peu actifs, 3 relations par exemple, et Casper a également du mal à trouver leur numéro. Franchement, je sais pas, il y a mmh, combien d'entreprises en France, le mieux c'est, vite passer à autre chose, voilà et oui, éviter de se dire, «Ah, mais il y a un risque». En fait, le risque, c'est de prendre du temps sur ce genre de cible et de pas en prendre sur, celles qu'on aurait potentiellement, déjà identifiées et ça, c'est, bon, ça reste dans la disqualification finalement. OK et du coup, une dernière, le nombre de relations sur LinkedIn, est-ce que c'est un ah! signe de social proof? Alors sujet dont je pourrais vous parler pendant longtemps, mais je vais faire relativement simple. Parce que nous, du coup, en fait, on se connecte au compte LinkedIn de nos clients et après on vient les gérer. Donc en fait, on voit ce qui marche pas. Heu, grosso modo, ça peut marcher le social proof, mais en fait, il y a plein de gens qui ne regardent absolument pas le nombre de personnes que vous avez en contact. Ce qui va, vous aider, heu, à augmenter le taux de réponse de la part de vos prospects. Vraiment la toute première chose, c'est la notoriété et je vous prends un exemple, là, moi, j'ai un client, il est numéro 1 dans sa thématique, heu et de loin, il a une super chaîne YouTube, très connue, enfin bref. En fait, c'est simple, j'envoie 50 messages, il y a 35 ou 40 réponses. Voilà. Pour nous, à gérer derrière, c'est infâme, je vais pas vous mentir, vous le cacher. Heu, mais par contre, si tu es, une toute petite boîte, qui est absolument pas connue et cetera, faut s'attendre quand même à des réponses, un taux de réponse qui est quand même beaucoup plus faible. C'est tout à fait normal. Taux de notoriété La notoriété, du coup, c'est vraiment la première chose, qu'on voit. Si, vous avez pas de notoriété, moi, par exemple, mon profil LinkedIn, c'est vraiment le pire au monde, c'est une catastrophe. En fait, ce qui va marcher, c'est, de marquer que vous êtes, directeur quelque chose,
founder, n'importe quoi. Mais déjà, ça augmente déjà le taux de réponse de la part des gens. On va se dire: Mmh. «Bon, c'est pas le stagiaire qui me contacte, c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi, qui a quand même un statut assez important, donc ce qu'il me dit a plus, d'intérêt». Heu, voilà et après en fait ça va après encore une fois, hein, pour augmenter le taux de réponse, c'est tout simplement quel message est-ce que tu vas envoyer? Est-ce que tu envoies un message qui est générique, qui est bateau et que tout le monde reçoit? Ou est-ce que tu vas venir te démarquer, en faisant de l'autodérision, en mettant un truc qui est un petit peu plus drôle et cetera? Et ça après, c'est là où tu vois les taux qui sont beaucoup plus forts. Ouais, je pense qu'on est, voilà, on est dans une réalité et même encore une fois, le nurturing peut dépendre de, ton niveau dans l'entreprise, enfin, ça peut dépendre de vraiment beaucoup de choses. OK, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On vient de faire, un peu plus d'1 heure de live. Si tu avais un autre truc à dire, c'est le moment. Voilà, C'est le moment. au-delà, du fait que tu as un super prénom. Voilà et puis, sinon, je pense qu'on peut, gentiment s'en arrêter là. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Il y a Vincent, Robin, donc vous pouvez aller le contacter directement sur LinkedIn. Vous abonner, à la newsletter de Casper parce que, je pense qu'il va y avoir un petit laïus sur toi, Vincent. Voilà, on aura bien compris que tu es un expert du nurturing, en tout cas dans ton domaine. Ton travail, c'est, gérer les comptes LinkedIn de tes clients pour aller, justement nurturer, que ce soit des anciens, prospects, que ce soit enfin, vraiment, tout ce qui touche au point de contact. Merci en tout cas, à ceux qui ont participé. Merci à toi, d'être venu, Vincent et puis, je vous souhaite, un bon appétit pour ceux qui ont pas mangé et si tu as un mot à dire, c'est maintenant. Je vais Yes, couper. dernier mot avant de finir, c'est vraiment important avant de penser outils, stratégie complexe et cetera, à vraiment, psychologie. C'est-à-dire que quand on fait du nurturing, on cherche à maintenir une relation. Heu, voilà, ça sera le mot de la fin. Heu, OK, pensez vraiment psychologie. Qu'est-ce qui peut OK. intéresser les gens? Qu'est-ce qui peut les faire, réagir? Et c'est comme ça qu'on obtient, des résultats sur le moyen long terme plutôt que, quel outil je vais utiliser, ou quelle automatisation je vais faire. Bon, parfait. De la réflexion, un peu de réflexion avant l'action, en masse surtout. Exactement, OK, exactement. merci à ceux Merci à qui nous disent tous merci, hein. et Merci à très Vincent. vite. Salut, ciao. Ciao, ciao, au revoir.